On croit souvent que l'estime de soi est un don inné. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. C'est faux. En réalité, c'est un mécanisme qui s'est construit en toi, couche après couche, sans même que tu t'en rendes compte. Imagine qu'un logiciel invisible tourne en arrière-plan sur ton ordinateur et décide de tout ce qui va s'afficher à l'écran. Ton estime de soi, c'est exactement ça. Un système d'exploitation installé durant ton enfance qui pilote tes réactions d'adulte aujourd'hui. Mon but ici est de rendre visible ce processus. Je précise que je suis formateur professionnel, pas thérapeute. J'utilise donc des mots simples pour décrire un mécanisme, pas pour poser un diagnostic. Voyons comment cela se construit en 2 temps. D'abord, les 3 phases de construction, puis pourquoi il est si difficile de changer. Première phase, dans l'enfance, tu ne te définis pas toi-même. Tu te perçois à travers les réactions et le regard de ton entourage. Ton estime de soi est totalement dépendante de ces signaux extérieurs. Concrètement, tu te sens bien parce que l'on te félicite. Tu te valorises selon ce que les autres te renvoient. Tu doutes quand on ne te dit rien. Tu te construis à travers les signes de reconnaissance que tu reçois. À ce stade, il est normal que ton estime de soi vienne de l'extérieur, que l'on pourrait résumer par « je ne me définis pas, je me reflète ». On voit donc que dans l'enfance, ta valeur est un miroir. Elle dépend entièrement de ce que l'entourage te renvoie. C'est une phase de pure dépendance, mais en grandissant, le miroir change de forme. Tu ne cherches plus seulement de l'affection, tu commences à chercher ta place. C'est là qu'on entre dans la 2e phase, la socialisation ou le règne des conditions. En grandissant, ton estime de soi se structure autour de critères. Réussir, être reconnu, ne pas décevoir, être à la hauteur. Elle devient conditionnelle. Tant que ces critères sont remplis, tout va bien. Quand ils ne le sont plus, tout vacille. Ce n'est pas un calcul, c'est une adaptation. La comparaison et les attentes des autres deviennent tes repères. En d'autres termes, si tu remplis ces conditions, c'est-à-dire que tu réussis ton examen, tu as des compliments au travail, etc., ton estime de soi monte. Si tu échoues ou que tu reçois une critique, ton estime de soi s'effondre, car la condition de ta valeur n'est plus remplie. Tu ne t'autorises à te sentir valable qu'à condition de réussir ou d'être approuvé par les autres. En résumé, la 2e phase pourrait se traduire par « je vaux ce que je réussis ». 3e phase, l'âge adulte ou le poids de l'intériorisation. À l'âge adulte, ce mécanisme devient un système d'auto-évaluation interne. Mais attention, intérioriser ne veut pas dire équilibré. Cela signifie que les critères appris plus tôt, depuis l'enfance, continuent d'agir, même s'ils sont aujourd'hui périmés. Parfois, tu te juges sévèrement, sans que personne ne t'ait rien reproché. Parfois, tu doutes, alors que les faits ne justifient pas ce doute. Ces critères agissent en silence, automatiquement. Le simple fait de commencer à les observer est souvent le premier déclic. Cette 3e phase pourrait se résumer par « le juge est désormais à l'intérieur ». 2e temps, pourquoi c'est difficile de changer? Comprendre cette construction permet de réaliser pourquoi changer est un défi. Ton cerveau fonctionne par habitude et par répétition. Modifier brutalement un système construit depuis des années est perturbant. C'est pour ça qu'il faut se méfier des slogans du type « change ta vie en 30 jours » ou « booste ton estime de soi en 1 semaine ». Quand j'ai démarré ma vie d'adulte, j'ai moi-même connu ces difficultés sans en avoir conscience. Il m'a fallu du temps et de la persévérance pour ajuster mes pensées. Retiens bien ceci, ce n'est pas compliqué techniquement, mais c'est difficile. Difficile ne veut pas dire impossible. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas immédiat. Souvent, ce qui te semble trop compliqué est juste inconfortable. Ton cerveau n'aime pas l'inconfort. Il va peut-être te seriner. C'est trop difficile, juste pour que tu n'ailles pas plus loin et retrouver son confort. Le but, quand tu acquiers cette lucidité, c'est de ne plus le laisser faire. En synthèse, ce qu'il faut retenir, l'estime de soi n'est pas innée, elle se construit dans la relation. Elle s'intériorise avec le temps et les anciens critères acquis depuis l'enfance agissent encore en toi. Les rendre visibles, c'est reprendre le contrôle.
Plus poétiquement, j'aime bien ça, l'estime de soi ne tombe pas du ciel, elle se tisse dans le réel, elle s'ancre en nous silencieuse. Par logique, parfois trompeuse, la rendre visible, sans illusion, c'est ouvrir la voie à la lucidité, puis à l'action. Dans les prochaines vidéos, nous verrons comment cette estime de soi agit comme un filtre sur ta réalité. Si tu veux que je continue, soutiens-moi en t'abonnant et en mettant un pouce en haut. Merci pour ton attention et surtout, souviens-toi, il suffit d'un mot bien posé pour que tout commence à s'éclairer. À la prochaine!